Bonjour à tous et bienvenue sur Welcome One, donc un podcast signé par Hubble. Hubble, l'organisme de formation partenaire de SAP, pensé pour l'upskilling des consultants professionnels francophones avec des formats, des contenus et des services et des prix adaptés à votre expertise. Je suis Michael Perrin, consultant SAP, formateur, chef de projet et également CEO d'Hubble. Dans ce podcast, on explore ensemble l'univers SAP. On échange avec celles et ceux qui le vivent au quotidien. On décrypte les tendances, on interprète les signaux faibles et si possible, on trace des chemins pour s'orienter dans ce système aussi dense que passionnant. Welcome One, c'est une porte d'entrée. Vous savez comme moi que c'est aussi le mot de passe pour rentrer dans SAP S/4HANA. Et c'est donc le point de départ pour une conversation avec des spécialistes du marché. Et pour ce podcast aujourd'hui, j'accueille Guylaine Martin de chez SAP. Merci Michael. Donc la thématique qu'on va choisir aujourd'hui est très simple. Elle tient en 3 mots. SAP Learning Hub. Donc le SAP Learning Hub est un produit distribué par SAP et on va répondre à 2 questions que notre public se pose. La première est qu'est-ce que le SAP Learning Hub ? Finalement, qu'est-ce que ça contient, d'où ça vient et quelle est l'ambition des SAP derrière ce produit ? Et la deuxième, c'est une question de valeur. Quelle valeur apporte et donc quel prix a indirectement le Learning Hub pour cette situation ? Mais avant toute chose, ce que je te propose, Guylaine, c'est de prendre quelques minutes ou qu'une minute pour te présenter et nous dire en quoi tu as autorité à nous expliquer pourquoi le Learning Hub est un beau produit. C'est très aimable. J'ai commencé à travailler moi sur des projets SAP, d'abord chez KPMG, puis chez Deloitte, avant de rejoindre SAP en l'an 2000, où je travaillais au conseil sur des projets SD à l'époque, on appelait ça, on parlait des modules, donc tout ce qui était vente, que j'ai pu exercer à la fois sur des industries retail comme Metro ou Exxon, ou encore sur des projets plus dans l'automobile, Peugeot, Renault ou même dans l'industrie chez EDF. D'accord. Sur différentes parties de projet, soit sur des ventes pures, soit sur du commerce international avec GTS, Global Trade Services. Et puis je suis passée après à l'avant-vente en 2007, où là j'ai... Chez SAP. Toujours chez SAP. Côté éditeur, ok. Et là, j'ai continué donc sur GTS, qui était la nouveauté du moment, à expliquer, après un premier projet que j'avais réalisé, comment est-ce qu'on le mettait en place, quelles étaient les valeurs, etc. Et qui faisait partie à l'époque, qui est toujours le cas, du portefeuille GRC, Governance, Risk and Compliance, qui allait donc avec Access Control, Risk Management et Process Control. D'accord. Et puis, il y a 6 ans, j'ai rejoint la formation. Donc le centre de formation SAP. Le centre de formation SAP. D'accord. En rejoignant une équipe régionale, donc la région chez nous c'est IMIA, ça part des pays nordiques jusqu'à l'Afrique du Sud, jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est assez vaste, c'est super chouette. On a une population qui est très très variée. Et là, pour parler de 2 sujets à l'époque, SAP Enable Now, on est en train de remplacer par WalkMe, qui est l'outil que nous utilisons pour l'adoption des utilisateurs finaux. Et le Learning Hub, c'était les débuts du Learning Hub sur lequel on proposait les formations digitales sur notre catalogue SAP. Je comprends qu'entre bonnes mains, c'est toi aujourd'hui qui fais la promotion en avant-vente du SAP Learning Hub auprès des clients et auprès des intégrateurs. Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et même de nos commerciaux, essayer de trouver le bon chemin pour effectivement avoir le parcours le plus adapté à ce dont on a besoin. C'est parfois un parent pauvre dans les projets et on s'acharne à ce que on arrête d'avoir des retours clients en disant ça se passe mal, mais en formation vous avez fait quoi ? Il a fallu former les gens, on a oublié, ou oui on y avait bien pensé puis finalement on l'a pas fait. Voilà, donc de se dire qu'à la fois que ce soit l'équipe projet ou les utilisateurs finaux, en fait c'est pas obligé de faire mal. On a tous les outils aujourd'hui pour que ça se passe bien, facilement et dans des navigations qui soient faciles pour tout le monde. Très beau parcours et merci pour cette présentation. Donc du coup, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et très simplement, déjà, que signifie SAP Learning Hub ? Est-ce que c'est un produit, un outil, un contenu ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, le SAP Learning Hub, le Learning Hub, donc le point de passage de tous les apprentissages, c'est une plateforme. Donc, c'est une plateforme numérique
auquel on peut avoir accès sur un abonnement annuel. D'accord. Cet abonnement va nous permettre plusieurs choses. Il va nous permettre d'avoir accès évidemment au contenu, mais d'avoir accès également à des contenus complémentaires, que sont les live classes, où on a un expert qui va nous parler d'un sujet plus précis, d'avoir l'accès à des systèmes pour s'entraîner, donc qui sont à la fois configurés et équipés des jeux de test qu'on connaît bien quand on vient en formation. Et là, on a un accès qui est absolument illimité, ce qui est merveilleux pour 2 raisons. La première, évidemment, pour se certifier, puisque maintenant on est très attentif à ces certifications, compte tenu de toute la rapidité des évolutions qu'on propose, parce que la technologie évolue et qu'aujourd'hui, ça vous viendrait pas à l'idée d'utiliser un GPS sur un téléphone 9 touches. Et personne ne vivrait aujourd'hui sans GPS. Chez SAP, c'est pareil. R2 est complètement oublié et ECC est en train de l'être aussi. Donc ces évolutions qui sont aussi rapides, qui sont liées à des capacités technologiques, entraînent aussi des évolutions sur les processus. Et donc on a besoin de suivre très très rapidement tout ce qui se passe. Donc cette plateforme, elle a du contenu un peu similaire à ce qu'on trouve en formation chez SAP. Oui. Cet accès à une machine référencée quand même par SAP, donc globalement sur lesquelles on va pouvoir manipuler sans oser casser quelque chose ou même en pouvant aller et dérouler un flux. Et puis naturellement, tu le disais, la certification, et dans l'offre actuelle de l'acquisition de l'abonnement du SAP Learning Hub, il y a jusqu'à 4 vouchers de certification qui permettent de passer 2 certifications différentes. Donc en gros, on peut se tromper 2 à 3 fois sur une certification avant de 3 passer. fois maximum. Par an, vous avez droit à 3 accès. On a droit à 3 tentatives de certification. Et cet accès aussi au système de formation pour s'entraîner, ils sont aussi terriblement utiles pour s'entraîner quand on a une idée sur un flux, qu'on veut le tester. Finalement, si on est freelance, par exemple, on peut tout à fait utiliser le système auquel on a accès via le Learning Hub pour tester une idée qu'on a avec la configuration prédéfinie. Alors, c'est un point sur lequel on est assez attaché. C'est vrai qu'en pédagogie, il est essentiel avant toute chose d'avoir un référentiel validé sur ce qu'on va apprendre. Ça serait que déconcertant de passer du temps en apprenant sur des sujets qui sont pas ceux qui sont promus par celui qui dicte finalement la stratégie éditoriale. Hein. Donc c'est vrai que SAP Learning Hub, c'est en complément de toutes les documentations standards qui existent, l'ouverture totale à l'ensemble des outils et des moyens validés par SAP dans la dernière technologie, l'innovation, et c'est un référentiel fiable par rapport à tous les systèmes qu'on peut rencontrer sur le marché, y compris les systèmes des clients qui parfois ont été un peu détournés. Voilà. Très intéressant. Et justement, les gens pourraient se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de plus exactement? Ce SAP Learning Hub, il évolue tout le temps. Il y a une stratégie derrière SAP là-dessus. Quelle est la stratégie de SAP sur ce produit, sur la vision formation? C'est effectivement la stratégie de formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je me pose une question, le premier réflexe que je vais avoir, c'est navigateur mon ami, quel que soit celui que j'utilise. Mais en fait, qu'en penses-tu? Et jusqu'à maintenant, quand on faisait ces recherches, que dit SD ou que dit Procure to Pay, on va arriver sur des contenus souvent par des partenaires ou des consultants ou des retours d'expérience, mais qui n'ont pas été vérifiés par l'éditeur. Et donc, ça a été une volonté de SAP de se dire comment peut-on faire pour que la première information disponible pour la personne qui recherche soit une information fiable, qui vienne de l'éditeur, qui soit la première parole. Après, qu'elle puisse être complémentée par d'autres expériences formidables, mais qu'on commence par le début, par la façon standard d'utiliser les choses et la façon dont elles ont été conçues. Alors SAP est s'ouvre de plus en plus dans ce domaine, parce que finalement dans le help.sap.com ou le learning.sap.com ou même le community.sap.com, c'est pas l'information qui manque. Et est-ce que quelque part le Learning Hub contribue un petit peu à s'y retrouver dans ce que je dois apprendre et le comment apprendre? Alors, ce que je trouve moi de formidable, effectivement, tu le mentionnes, tous nos contenus sont maintenant disponibles gratuitement, tous nos contenus de formation sur learning.sap.com. C'est vraiment pour nous le point d'entrée. Ce contenu, ceci étant, moi je le trouve quand même. Alors c'est tout nouveau, ça va sûrement bouger. On est encore en transition, mais le Learning Hub aujourd'hui est quand même très structuré. On a beaucoup amélioré les outils de recherche. On peut rechercher par rôle, on peut chercher par industrie, on peut chercher par niveau. Est-ce que je suis débutant ou est-ce que je suis expérimenté et que je cherche juste le delta entre la dernière version et la nouvelle version?
Donc le Learning Hub aujourd'hui bénéficie quand même de cette structuration avec des learning journées qui sont aujourd'hui très structurées, où on commence présente par un niveau 0 avant d'aller vers un niveau expérimenté, la certification, et une présentation quand même qui est très très progressive dans ce qu'on vous propose et qui permet d'être facilement adaptable à ce que je vais pouvoir utiliser moi en tant que consultant en fonction de mon niveau. Et puis aussi en fonction du contexte dans lequel je suis. Ça va être aussi une stratégie de formation. Quels sont mes choix? Est-ce que je deviens le super expert gourou ceinture noire de tel sujet, ou est-ce que j'embrasse une vision beaucoup plus importante de manière à comprendre toutes les possibilités que je vais pouvoir mettre en place avec les nouvelles infrastructures qui sont maintenant disponibles. Donc le Learning Hub apporte, en plus de tout ce qu'on a dans la documentation, finalement un cheminement, une feuille de route personnalisée de ce que l'on peut apprendre. Et en conclusion de cette première question, je retiens aussi ce référentiel documentaire qui est un référentiel sûr, évolutif, avec le vocabulaire SAP qui est toujours un sujet clé de notre langage. On a tous notre espéranto, hein. Et le dernier point, je pense, qui est incontournable dans l'apprentissage d'un outil technique, c'est la manipulation. Et sans un système préalimenté, dernière génération, on apprend un peu dans le vide. Et je comprends que le SAP Learning Hub est quelque part le seul moyen officiel d'avoir une plateforme 24/24 pour expérimenter des flux et pratiquer dans le produit. Absolument. Oui. Ce que je te propose maintenant, c'est tout simplement de passer à la deuxième question, qui est la question de la valeur, parce que naturellement, le SAP Learning Hub a un prix. D'accord. Alors, pour ouvrir un peu cette porte-là, le SAP Learning Hub a en fait plusieurs prix, puisque SAP s'adresse à des populations, propose des prix différents en fonction de certaines populations. Donc voilà, pour faire simple, le SAP Learning Hub est gratuit quand on est étudiant. On va pas être étudiant à l'âge moyen des consultants SAP aujourd'hui. Hein. Voilà. Même si pour les personnes qui débutent, c'est un sujet et que certaines formations existent en école d'ingénieur ou de commerce autour des SAP. Il y a un tarif pour les partenaires SAP, parce que quelque part, les partenaires sont engagés avec SAP dans la distribution du produit. Donc, en gros, eux veulent pouvoir acheter le produit à autour de 300-400 € pour chacun des consultants. Et puis, naturellement, il y a le reste du monde. Le reste du monde, le commun des mortels. Le commun des mortels, c'est le consultant dans le centre de compétences ou le consultant indépendant ou le consultant dans une petite ESN, non partenaire SAP. Et lui, globalement, le prix catalogue du Learning Hub, c'est 1 260 €. Donc, globalement, à peu près 100 € par mois pour accéder à ce contenu. Et c'est un prix qui a diminué dans le temps sur ces dernières années, mais qui est globalement qui aujourd'hui est à la valeur certainement de ce qu'il contient. On peut toujours en faire plus, mais est-ce que tu peux expliquer pour toi ce que tu penses être la valeur du produit et le prix et la correspondance prix-valeur par rapport au métier qu'on assume tous, qui est d'être consultant SAP aujourd'hui? Je suis un peu en désaccord parce que je trouve que pour 1200, c'est vraiment un vrai beau cadeau. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Surtout quand on vient de l'historique. Moi, quand j'ai commencé à Val-de-Fontenay, les universités, c'était 5 semaines. Bon, c'est raide pour commencer. C'est vrai. Aujourd'hui, dans cette stratégie d'adaptation, on était passé sur des semaines de formation. On avait morcelé les semaines en quelques jours. Derrière, on passe sur du contenu digital et maintenant le contenu digital est gratuit. Donc, il y a vraiment un effort dans la stratégie des SAP de conduire vers l'adoption, de mettre vraiment les innovations à la portée de tout le monde et que l'argent ne soit pas un frein. Il y a 4 ans, je me souvenais que le prix, si je me trompe pas, était de 2 400 € l'abonnement et ça représentait 3 jours de formation sur site. Aujourd'hui, c'est moitié moins et avec une infinité de possibilités. Voilà, donc la certification et un système. C'est ça, il y a plus de 100 certifications. Les lives, je crois qu'il y en a plus de 1800. Enfin, c'est extraordinaire la quantité de contenu qu'on a, qui est le contenu originel de l'éditeur. Et donc ça, c'est absolument fabuleux pour tout à chacun. Et je mettrai aussi dans ton discours, je suis assez d'accord sur la valeur, même si je n'ai pas été compris au départ, c'est que on est en train de parler de dépenser 100 € par mois sur se former, sur une activité qui aujourd'hui génère 100% souvent de nos salaires ou de revenus de freelance. Donc, en proportion, ne pas investir en formation alors même que c'est son gagne-pain paraît étrange. Alors, dans les grandes structures, on est accompagné pour ça. Dans les plus petites structures, il faut se prendre en main. Et finalement, la chance du SAP Learning Hub, c'est d'être ouvert à tout le monde
et de pouvoir donner ces accès. Alors, j'en profite pour un petit encart commercial quand même. Je vous rappelle que Hubble est partenaire SAP sur le sujet, même si ça ne nous dédouane pas et donc, on est revendeur du SAP Learning Hub avec, associé à ça, le coaching au départ pour prendre en main le sujet, d'accord, et fixer avec vous des parcours. On en arrive un peu à la fin de notre entretien. Donc, il y avait 2 grandes questions et je vais te laisser la conclusion. Qu'est-ce que le Learning Hub et sa valeur? Quels sont les grands éléments? Quel message aurais-tu envie de nous faire passer? Moi, il y a 2 choses. On parlait tout à l'heure, quel est le coût de se former? Nous, on se pose souvent la question, quel est le coût de ne pas se former? Quel est le coût aujourd'hui d'arriver et de parler de SDFT quand Global Trade Service est sorti depuis si longtemps? Est-ce qu'on peut se permettre de parler de data warehouse, de BI ou de bio, alors qu'aujourd'hui on parle de BDC, de business data cloud, voilà. Et en fait, tu parlais d'espéranto, tout ce vocabulaire en fait ne reflète que les évolutions technologiques et les innovations. Donc, quel est le coût de pas se former en fait? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'arriver chez un client sans savoir quelles sont les dernières nouveautés de SAP? L'autre question aussi qu'on peut se poser, c'est qui aujourd'hui travaillerait sans un téléphone ou sans un ordinateur? Qui n'utiliserait pas un GPS? Aujourd'hui, qui dans le monde SAP peut imaginer travailler sans Learning Hub? Et pour moi, le Learning Hub, c'est pas annuler en place, c'est vraiment un outil complémentaire. Comme j'ai un téléphone avec mon ordinateur, dans ma boîte à outils, j'ai aussi le Learning Hub. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'important pour être vraiment dans l'état de l'art au niveau des dernières innovations et comprendre aussi, on travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle, pour utiliser au mieux l'intelligence artificielle, il faut structurer un petit peu différemment notre façon de penser. Même pour préparer cette réunion, tu m'as fait envisager les choses de façon tout à fait différente en me proposant une réflexion sur quelles sont les questions qui sont le plus posées et comment y répondre. Du coup, moi, c'est une grande première pour moi d'avoir préparé cet entretien avec toi parce que je l'ai fait de façon tout à fait différente alors que ça fait 10 ans que je fais des présentations. Eh bien, sur nos projets, c'est pareil. Comment est-ce que on doit réfléchir différemment, structurer différemment nos informations pour apporter toute la valeur de l'intelligence artificielle à nos clients? Et donc, tout ça se travaille. C'est une très belle conclusion. Je ne vais pas surenchérir, c'est très beau. En tout cas, merci pour ta participation à Welcome One et bonne continuation. Au revoir et rendez-vous au prochain épisode. Merci.